Ce message est pour les humains et les nations. Je viens vers vous pour vous poser des questions. Quel est le sujet qui peut unir les êtres humains, que ce soit les chrétiens, les orthodoxes, les musulmans, les mécréants? Quel sujet ou quel mot pourrait unir un peuple ou des peuples? Si je dis aux croyants, par exemple chrétiens, musulmans, orthodoxes, unissez-vous au nom de votre Créateur le glorieux, je ne verrai pas beaucoup de gens qui répondront à cet appel. C'est inacceptable. Si je demande aux êtres humains, sans parler de religion, unissez-vous pour sauver vos enfants, je suis sûre qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui répondront à cet appel. Pareil pour les retraités. Maintenant, si je vous dis que l'État est en train de vous affamer et que vous soyez désespérés, que vous soyez dans la douleur et que un mot ou des mots, des appels avec des mots comme unissez-vous pour votre survie, unissez-vous pour la justice, unissez-vous contre l'ordre. Là, pareil, je ne vois pas beaucoup d'humains répondre à tous ces appels. Donc, je peux dire que ces mots-là, continuez à vivre dans le mensonge, continuez à vivre dans une société injuste, corrompue et sale, continuez à accepter des politiciens criminels, sataniques, continuez à accepter votre humiliation et mourrez en silence. Voilà, c'est simple. Puisque vous avez tourné le dos à votre Créateur, vous avez tourné le dos à la justice, vous avez tourné le dos aux lois propres, parce que maintenant vous acceptez les lois contre nature et pervers. Vous avez tourné le dos à votre justice, justice qui a accepté de vendre son corps, son cœur et son âme au diable. Vous avez tourné le dos à la vie. Voilà. Vous avez accepté la décadence, les richesses de ce bas monde, la course aux richesses qui vous amène en enfer, hein, sachez-le. Qu'est-ce qu'il faut vous dire pour vous unir? Qui doit avoir la parole sur ces mots de union, rassemblement, organisation, ordre? L'ordre c'est important dans un peuple, c'est très important. Quel mot il faut inventer pour que vous compreniez qu'il faut vous unir? Moi, j'en connais qu'un, mais que vous l'avez rejeté. Unissez-vous au nom de votre Créateur. Le jour du jugement, on vous questionnera là-dessus. Surtout vous, les soi-disant croyants. Dites, je suis croyant. Ça veut rien dire. Dire je suis croyant et accepter les sociétés injustes ne fait plus de vous des croyants. Dire je suis croyant et continuer à travailler comme des esclaves, c'est se mentir à soi-même. Dire je suis croyant et accepter les mesures sanitaires mensongères, c'est vous mentir à vous-même. Vous voyez? Donc, quand je vois la France, elle est coupée en trois parties. Une partie qui se révolte, qui dit son refus. La deuxième partie qui, elle, refuse cette société, mais par contre ne bouge pas, quoi.
Elle l'accepte. Elle continue à travailler, à consommer, à manger du poison, à se faire manipuler. Et elle le sait, hein. Parce que les Français, tous les citoyens qui vivent en France, continuent à acheter du poison dans les grandes surfaces. Ils savent qu'ils mangent du poison et ils continuent à l'ingérer. Ils continuent à enrichir ces grandes surfaces au détriment des autres. Et la troisième partie, que eux, par contre, ils acceptent ces politiques, ils acceptent l'injustice, ils acceptent la perversité, ils acceptent tout, tout. Et celle-là de partie des citoyens, c'est celle qui fait partie des Français moyens et riches. Parce que les super riches ne se sentent pas concernés. Hein. Pour eux, c'est les seuls à être des êtres humains et nous des troupeaux qui doivent obéir. Voilà. Tout le reste, on est des troupeaux. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas demain la veille qu'on va se libérer de tout ça. Parce qu'on est tous dans la confusion, on est tous manipulés. Les manifestations, hein, la rue n'appartient plus au peuple, elle appartient aux élites. C'est eux qui gèrent les manifestations, c'est eux qui créent le chaos, c'est eux qui créent le désespoir, les mutilés, les tabassés, c'est eux qui empêchent le peuple de se défendre vraiment. Mais ça, vous l'avez pas compris. Vous l'avez pas compris. Avec tous les mutilés qu'il y a eu, vous l'avez pas compris. Et même les morts. Vous continuez à manifester pacifiquement, alors qu'en face de vous, c'est des radicales, ultra armés, ultra haineux, ultra violents. Au lieu de vous organiser autrement. Vous savez, vous pouvez trouver des solutions beaucoup plus pacifiques, ne serait-ce qu'en bloquant l'économie vous-même. N'attendez pas qu'on vous le dise. Vous arrêtez de travailler, vous arrêtez d'aller dans les grandes surfaces et vous verrez. Et vous verrez. Surtout, vous arrêtez avec les marques. Parce que les marques créent des guerres et tuent des nations. Et esclavagisent des enfants. C'est des enfants qui fabriquent les marques, qui fabriquent vos téléphones. Oui, ce sont des enfants. Vous vous rendez compte? Des enfants qui ont l'âge de vos enfants. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, en train de travailler dans les usines. Souvent pas payés. Ils sont payés avec un plat de pâtes ou un plat de riz. Et vous acceptez ça. Après, vous demandez l'aide de Dieu, mais Dieu vous répondra pas. Il ne vous répondra pas. Dieu vous a complètement mis à l'écart. Vous êtes déjà jugé et condamné à partir en enfer. Parce que vous avez accepté. Vous vous êtes soumis. Vous avez accepté la dictature. Et vous l'entretenez grâce à votre travail. En travaillant, vous entretenez la bête. Eh oui. Eh oui. Et qu'on ne vienne pas me dire, oui, mais moi j'ai des enfants, mais si, mais là, tout ça c'est de l'hypocrisie. Vous l'avez accepté il y a très longtemps. Et maintenant, vous vous retrouvez au pied du mur. Vous savez plus comment faire. Si vous arrêtez de travailler, vous avez peur de plus pouvoir payer vos crédits et remplir votre frigo. Donc, vous êtes terrorisé. Il est là le vrai terrorisme. Il est là. Il n'a rien à voir avec l'islam. L'islam qu'en France n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. Il n'y a plus de musulmans. Cet islam-là, moi je la connais pas. C'est devenu des sectes. Voilà. Vous êtes devenus, même les chrétiens, hein, vous êtes devenus des sectes. Vous craignez pas votre créateur, parce que si vous le craindrez, vous accepterez pas toutes ces injustices. Vous accepterez pas de payer des impôts et des taxes. Vous accepterez pas des lois contre nature. Vous accepterez pas la pédophilie. Vous accepterez pas que des retraités soient assassinés par injection parce qu'ils servent plus rien à la société. Vous accepterez pas tout ça. Que Dieu nous vienne en aide.